Bonjour à vous les Capricornes! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 3 juillet 2023. Cette pleine lune où le soleil sera toujours en cancer et la lune pour sa part est complètement à l'opposé. Alors quel est le signe opposé naturel du cancer? C'est le Capricorne. Alors, les Capricornes, vous hébergez la lune chez vous pour cette pleine lune. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo en deux temps, telle que mentionnée autour de cette pleine lune du 3 juillet. Alors, on va commencer par aller voir le ciel au point de vue astrologique. Fou! 3 mois en même temps, ça va pas bien. Alors, on va regarder le ciel au niveau astrologique pour vous, les Capricornes. Et on va poursuivre en deuxième partie des vidéos avec les messages que les cartes ont bien voulu me donner pour vous. Alors, si vous êtes prêts, on est parti les Capricornes. Allons voir ce que le ciel a à nous dire. Pour commencer, vous avez deux planètes au-dessus de votre... Vous avez deux éléments au-dessus de votre tête. Je vais être plus précise. Vous avez une planète qui est Pluton rétrograde. Elle est revenue chez vous. Et oui, à partir de la mi-juin, à partir de ce 12 de juin, alors Pluton rétrograde est rentré chez vous. D'accord, il est rétrograde, il va être moins puissant, mais quand même, il est encore là, il est encore assez intense, je vous dirais. Et le fait qu'il soit rétrograde, les Capricornes, il va plutôt jouer le rôle d'introspection. Dans le fond, c'est aller voir à l'intérieur de soi, est-ce que ma vie me convient vraiment? Est-ce que c'est ce que je veux vivre moi? Est-ce que je suis bien dans ma vie personnelle, ma vie familiale, ma vie professionnelle, ma vie relationnelle? Alors, c'est le temps de faire un éventail, un inventaire aussi de votre vie. Donc, d'ouvrir votre vie un peu comme un livre et d'aller voir si les choses vous conviennent vraiment ou pas. Et il y a aussi la lune chez vous, les Capricornes. Alors, pour cette pleine lune, vous accueillez la lune chez vous. Alors, beaucoup plus d'intuition, plus de ressenti, plus de perception par rapport aux choses. Alors, je vous dirais, laissez-vous aller à ce que vous ressentez, mais qu'est-ce qui est juste pour vous, ici et maintenant? Qu'est-ce qui vous parle profondément et non pas qu'est-ce que la tête veut que vous pensiez? Alors ça, c'est pour les éléments qui sont au-dessus de votre tête. Point de vue aspect maintenant, on a des sextiles, un carré et des trigones. Un très beau ciel pour vous les Capricornes. Franchement, là, vous avez un premier sextile avec le nœud lunaire sud. Alors, le fait d'être en introspection avec ce Pluton rétrograde qui vous amène à vous questionner, à vous poser des questions, à réfléchir sur votre existence, ben ça va vous amener à probablement abandonner des choses, à arrêter des choses qui ne vous parlent plus, qui ne font plus sens pour vous. Donc ça, c'est un premier sextile avec le nœud lunaire sud. Vous avez un deuxième sextile avec Saturne, Saturne qui est votre maître, alors qui vous amène à réflexion, une réflexion juste, une réflexion posée, profonde. Alors, approfondie sur les choses, c'est pas pour rien, vous êtes en introspection et vous allez terminer ce ménage-là avec Pluton en étant rétrograde, en étant dans l'introspection. Alors, votre réflexion va vous être très utile pendant cette fin d'année-là parce que Pluton va être chez vous jusqu'en fin 2023. Vous avez aussi un sextile avec Neptune. Neptune qui est la planète des rêves, de l'imaginaire, de je me projette à quelque part, on n'est pas dans une réalité tangible quand on est avec Neptune. On est vraiment dans notre côté pétillant, notre côté magique, notre côté j'invente des choses, je me crée des choses.
Alors ça, c'est Neptune. Et vous êtes en carré, pas en carré, voyons donc, vous êtes en sextile avec Neptune. Alors Neptune va vous permettre de relativiser les choses en mettant un peu plus de piquant, en mettant un petit peu plus de magie dans votre quotidien. Et ça va vous aider parce que Saturne est tellement rigide, c'est la rigueur. Vraiment, la pensée logique, terre à terre pure. Donc, le fait de mettre un peu de magie, mettre un peu de fantastique dans votre quotidien, ça va, ça va mettre un peu de soleil, je vous dirais. Donc, moi, c'est ce que je m'attends dans les prochaines semaines à partir de cette pleine lune du 3 juillet et qui vont perdurer jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui sera aux alentours du 17 juillet. Fait que ça peut être un petit peu avant, mais moi, à mon avis, ça va se placer autour de cette pleine lune. Vous avez aussi un carré avec Chiron. Chiron qui est le médecin du ciel. Alors moi, je pense qu'il y a des prises de conscience qui vont se faire. Donc avec Pluton qui est rétrograde, qui vous amène à une introspection très profonde, qui va vous amener à une réflexion tout aussi profonde. Vous allez avoir des ressentis qui vont s'ajouter à tout ça avec votre lune. Ben ça peut faire activer un inconfort, quelque chose de désagréable, une douleur, une souffrance qui était là et qui avait été mis en dessous du tapis, bien caché, bien tapé, bien à l'affût des regards. Et là, c'est quelque chose qui remonte un peu comme une bulle. Alors moi, je pense que vous allez avoir un défi par rapport à quelque chose que vous pensiez réglé, que vous pensiez terminé et qui refait surface. Donc, c'est comme un test, c'est comme un examen que vous avez et en passant par-dessus, ça va vous amener à un plus grand bien-être, c'est sûr, mais en étant confronté à cette blessure-là, ça ne sera pas agréable. Donc, ça va être encore quelque chose à vif que vous pensiez avoir traité, avoir guéri avant. Et on va aussi parler des trigones qui sont dans votre ciel, les Capricornes. Vous avez un trigone, c'est la meilleure énergie du ciel que vous pouvez avoir. Et le premier trigone, c'est avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est quelle nouvelle direction vous décidez de prendre, vraiment en toute connaissance de cause, c'est le cas de le dire. Avec Saturne, vous avez réfléchi longuement, profondément. Avec Pluton rétrograde, vous avez fait ce qu'il fallait pour que votre introspection soit faite. Avec Chiron, vous êtes en train de nettoyer quelque chose, donc il est temps de prendre une nouvelle route. Quelle est cette nouvelle route, les Capricornes, je vous le demande, parce que, en tout cas, le ciel vous ouvre la porte et vous invite à une nouvelle direction. Est-ce que vous allez la prendre, cette nouvelle direction-là? C'est votre choix, mais elle est ouverte, elle est là. Vous avez aussi un trigone avec Jupiter. Jupiter, qui est cette planète de la croissance, de l'abondance, des opportunités, du succès. Alors, si vous prenez cette nouvelle route-là, vous savez que le succès est à portée de main. Et dernier trigone avec Uranus. Uranus qui est comme un peu ce déclencheur-là, c'est le détonateur, c'est celui qui, en pesant sur le bouton, ben l'ouverture se fait. Alors, les portes ouvrent de cette nouvelle direction-là et plein gaz sur l'abondance, le succès, les belles occasions, les opportunités. Alors, tout est là pour vous. Point de vue ciel, en tout cas, tout est accessible. Reste à voir côté tangible, dans le day-to-day, comment vous allez conjuguer avec tout ça, les Capricornes. Alors, c'est ce qui fait tour de ma première partie. On va maintenant enchaîner avec les messages des cartes. Alors, commençons tout de suite avec le tarot. Et j'ai choisi aujourd'hui le tarot des dragons. Alors, les dragons ont 3 messages pour vous. Le premier, c'est la 3 de coupe. La 3 de coupe, les coupes, c'est l'émotionnel, c'est comment vous ressentez les choses, c'est comment vous réagissez aux situations de la vie en tant que telles.
Et là, il y en a 3. Alors, ça représente j'aimerais aller vers quelque chose, mais je ne sais pas tout à fait comment m'y prendre. J'aimerais aller vers ces sensations-là, ces émotions-là. J'aimerais gérer la situation de façon différente, mais je ne sais pas encore comment m'y prendre. Alors, je sais que je veux y arriver, je sais que je veux aller vers ça, mais je cherche encore un petit peu comment faire. Vous avez aussi reçu la carte ici du sire de bâton. Les bâtons, c'est la passion, c'est ce qui nous attire, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait vibrer. Et le sire, dans d'autres tarots, représente le chevalier. Alors, il y a le page un peu avant, qui est la première carte de cour, et tout de suite après, il y a le chevalier, suivi de la reine et du roi. Et là, vous avez reçu le chevalier. Donc, avec toute sa prestance, voyez-vous, tout le coffre, toute la grandeur qu'il dégage, toute l'énergie, il enveloppe l'espace et lui, il se dit, quelque chose m'attire, c'est vers là que je vais. Et je me mets en marche. Les bâtons, c'est quelque chose qui se déplace rapidement et le chevalier, lui, il y va, je vous dirais, au bon trot. Si on comparait la vitesse du cheval, il y aurait, par exemple, en pentacle, pantouflard, petit train va loin. Ensuite, on aurait le cheval de coupe qui, lui, gambade. Donc, j'ai envie, je veux y aller. Donc, un peu plus rapide que le pentacle. Et ensuite, on a les bâtons qui vont encore plus vite, donc au trot. Et le chevalier d'épée, lui, c'est au galop qu'il fonce. Mais déjà là, on a quelque chose de rapide qui se place. Et en plus d'avoir du 3 de coupe, je veux aller vers une nouvelle émotivité, je veux ressentir des nouvelles choses, je veux aller vers une autre situation. En plus d'avoir celui-là qui se met vraiment en action, hein, le sire d'épée, on a cet arcane majeur qui est le hiérophante. Le hiérophante peut aussi être appelé le pape, c'est une arcane majeure, et le pape, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il enseigne, il transmet des choses, il partage des choses. Alors, à mon avis, les Capricornes, vous avez à partager des choses, vous avez à communiquer des connaissances avec l'extérieur, des choses qui sont puissantes, des choses que vous avez et qui aideraient grandement les autres s'ils le savaient aussi. Donc ça, c'est le tarot. Le tarot place les énergies. J'ai demandé aussi à l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui pourrait bien vouloir me dire? Et là, vous avez eu 4 cartes qui sont apparues. Premièrement, on a reçu l'échec. C'est peut-être ça qui fait mal avec votre carré que vous avez avec Chiron. Il y a quelque chose qui doit être réglé une fois pour toutes. Est-ce que c'est vos ambitions qui sont désalignées? Est-ce que c'est votre côté perfectionniste qui veut trop loin, qui vise au-delà de ce que l'humain est capable de faire et qui, lorsqu'il n'est pas atteint, vous donne un sentiment d'échec? C'est possible. Alors, pour vous, les Capricornes, on parle échec, mais je mets ça en guillemets. Moi, je vois ça comme un sentiment d'échec. Et c'est sûr qu'on veut vivre autre chose que de l'échec. Ce que l'oracle des miroirs m'a aussi dit, c'est avec le miroir magique, vous êtes protégé. Même si vous avez l'impression que tout est foutu, vous avez l'impression que vous ne réussirez pas, que ce n'est pas fait pour vous, que les autres réussissent mais pas vous, vous êtes protégé. Alors, il y a quelque chose qui veut, peut-être que la vie veut vous faire comprendre quelque chose à travers l'apparence d'échec. Alors, moi, je pense que oui, la vie vous met en examen, elle vous teste, et je vous le disais en tout début de vidéo, elle vous teste pour savoir quel est votre important, qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous passionne véritablement
les Capricornes. Vous avez l'examen et vous avez l'opportunité de clarifier qu'est-ce qui vous plaît vraiment. Et on vous parle aussi de la thématique de l'amitié. Est-ce que vous êtes testé par rapport aux relations que vous entretenez par rapport aux autres? Est-ce que c'est avec les relations que vous avez ce sentiment d'échec? Ou est-ce que c'est par rapport à vous-même? Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Et je vais tout de suite aller avec l'oracle de Deepak Chopra qui va direct en relation avec ce que je suis en train de vous partager. C'est il faut que je sois spécifique dans mes désirs et que je crois en le résultat possible. Donc, qu'est-ce que je souhaite obtenir? Que je sois spécifique par rapport à ce que je souhaite avoir pour croire en ce résultat-là qui est possible. Et à l'intérieur de moi, je sais et je connais mon intention précise. C'est ce qu'on vous parle avec Deepak Chopra. Donc, soyez clair dans ce que vous voulez. Soyez clair pourquoi. Métatron vous parle de l'abondance de l'univers. Plus votre intention va être précise, plus vous allez être au clair avec ce que vous demandez, avec ce que vous voulez, plus l'univers va faire got it, compris, 5 sur 5, j'ai entendu ce que tu veux, alors maintenant, je peux activer ton intention et je peux te donner l'abondance que tu souhaites parce que ton message, il est clair. Donc, si mon message est brouillé, mon message radio griche et qu'on entend un mot sur 4, il est difficile pour l'univers de comprendre ce que tu veux. Alors, sois au clair, dis-lui ce que tu souhaites, mets en marche des choses, crois-le véritablement que c'est possible, que pour toi aussi les choses peuvent se réaliser. Et oui, l'univers va mettre l'abondance sur ton chemin. Et là, tu as l'oracle des portes magiques de l'univers qui te dit, c'est à l'envers, je sais, mais tu as la réussite assurée. On te parle de l'abondance de l'univers et on te parle d'une réussite assurée. On te dit, s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Mais il faut y croire, il faut savoir que ce que vous souhaitez, du plus profond de votre cœur, c'est possible, c'est atteignable, vous êtes capable de l'atteindre. Et tout cela dans différents défis. Et quels sont les défis pour vous les Capricornes? Ben, c'est de nourrir votre vision, de nourrir votre véritable intention pour que votre chemin soit totalement clair. S'il y a du brouillard, ben, on ne verra pas qu'il manque un caillou et c'est là où on va chuter. C'est là où on va avoir l'impression d'être en échec. Pourquoi on est tombé? Pourquoi on est tombé? Parce que je n'ai pas nourri ma vision, parce que je n'avais pas une idée claire de vers où je voulais aller. Et en plus d'avoir une vision claire, les Capricornes, on vous parle d'apprendre à vous aimer. Là sont vos défis. Alors avec Chiron, j'apprends à m'aimer, j'apprends à savoir ce que je veux vraiment, à mettre au clair, d'avoir des attentes qui sont réalistes, réalisables, atteignables, d'y croire, de savoir que c'est aussi pour moi. Et les choses vont se mettre en place, l'univers va se mettre en place parce qu'il va dire « Compris, je sais maintenant ce que tu veux, je sais quel rôle j'ai à jouer et je vais contribuer à quoi? Je vais contribuer à ta réussite assurée. » Alors voilà les Capricornes, ce que j'avais comme message. Donc vision claire égale réussite assurée. Bon succès à vous! N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et
de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo parce qu'en ce moment, j'en sors environ une vingtaine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous